Allez, aujourd'hui c'est parti, on va poser la porte avec les champs trapézoïdaux. Alors au moment où je vous parle, je n'ai aucune idée si on va pouvoir filmer sur place ou autre, mais je vais essayer de vous filmer en tout cas le rendu final et essayer de répondre aux interrogations un petit peu de toutes les idées qu'on m'avait données concernant le verrou. Alors j'en ai retenu quand même deux qui étaient pour moi vraiment très utiles et auxquels j'aurais peut-être pu penser. C'est le ressort derrière le petit verrou, ça c'était pas mal. Et la deuxième proposition, c'était de mettre la pièce rectangulaire de biais pour suivre le biseau de la porte. Et je pense que celle-là, j'aurais dû y penser et ça m'aurait en effet permis de masquer le petit jour un peu disgracieux. Mais là, maintenant que le trou est fait parallèle, ou en tout cas droit, m'empêche maintenant de créer ce biseau. Allez, on charge tout ça et puis on passe à la pause. Donc pour moi, l'important quand même quand on charge, c'est que je mets toujours des mousses de protection pour mes pièces et entre les éléments métalliques éventuellement pour ne pas abîmer les pièces. La camionnette est prête et rangée pour aller chez mon client. Donc comme vous voyez, j'ai reproduit le même système que l'établi avec les petits trous pour fixer mes pièces et le petit rail. Voilà, certaines personnes ont demandé comment la camionnette était aménagée. Ben voilà, tout simplement, pas besoin de plus.
Donc voilà, on est arrivé à cette fameuse porte trapézoïdale, hein. Donc pour les gens qui se posaient la question pourquoi est-ce que j'avais décidé de faire une porte trapézoïdale, ben, comme vous pouvez le voir, la baie est trapézoïdale, hein, d'accord, donc elle est complètement tordue, et donc on a adapté en fait l'encadrement à la baie existante de porte. Alors j'arrive à la fin de la pose de la porte et je voulais juste vous montrer ou vous donner un petit truc qu'on voit beaucoup sur internet, mais moi j'ai encore une méthode un peu différente pour ce type d'endroit. C'est-à-dire qu'ici on a l'encadrement avec le mur qui est complètement défoncé et on doit suivre la forme du mur, d'accord? Donc ici, on a fait notre découpe et on suit la forme du mur qui a des bosses, des cabosses, parce que c'est de la pierre, d'accord? Donc là, c'est pas encore ajusté, mais vous voyez que la coupe est relativement propre le long des pierres. Alors comment est-ce que moi je procède pour ce genre de coupe? En fait, au départ, mon chambranle, il fait 9 cm de large, ou 10 cm de large, hein, peu importe, et je viens me mettre d'aplomb par rapport à mon encadrement. Donc la planche, je viens la mettre parallèle à mon encadrement. Ici, en l'occurrence, j'avais fait une parallèle de 2 cm et demi, et dans ce cas-là, j'ai pris une chute de 2 cm et demi et je suis venu l'appliquer tout le long du mur et tracer tout le long de mon mur pour suivre toutes les traces et toutes les aspérités, les bosses, etc. Une fois que j'ai fait ce tracé-là, ben, comme vous l'avez vu, je l'ai découpé à la scie sous table et ensuite je suis venu l'adapter. Alors, comme ici on a les champs biseautés, et pour accentuer ce côté proche, donc vraiment au plus proche du mur comme vous voyez, j'ai ensuite repassé un petit coup avec la lame à 45 degrés. Donc vous voyez le champ de la coupe derrière, j'ai refait un champ à 45 degrés, comme ça je suis certain qu'il vient bien s'appliquer contre le mur. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce point-là. Donc je vais finir les encadrements et puis une fois que l'encadrement est fini, je vous fais un petit tour de la porte et puis l'affaire est faite pour aujourd'hui. Voilà, donc on arrive au bout du bout de cette petite vidéo. Donc je ne sais pas au moment où je vous parle si les images sont correctes au niveau de la pose de la porte, mais ça me faisait plaisir de vous montrer un petit peu sur chantier comment on travaillait aussi. Avec la scie sous table par exemple, ou des fois on doit s'adapter, et quand on est sur chantier, faut savoir utiliser ces outils et prendre entre guillemets des risques calculés pour arriver à faire certaines choses. Vous avez vu pour la découpe, hein, le long du mur, et pour le reste, vous avez vu la porte montée, vous avez compris, j'espère, ceux qui étaient qui sont revenus avec le commentaire avec le jour à droite de la poignée, vous avez vu côté intérieur, c'était impossible parce qu'il me restait à peine 1 cm entre la poignée
et le listel, et donc si j'agrandissais la poignée, ben en fait on était quasiment contre le listel, et esthétiquement c'était encore moins joli que d'avoir ce trou quand la porte est ouverte. Mais quand la porte est ouverte, en fait personne ne la regarde, dans le sens où on ouvre la porte, on la pousse, on la referme et on la referme, et donc automatiquement ce petit jour est beaucoup moins désagréable que d'avoir la poignée qui est complètement décentrée par rapport à la porte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce projet de porte global du début à la fin avec la pause, etc. vous aura plu aussi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, en tout cas quand on vous montre un petit peu comment on travaille aussi sur chantier. Et puis je vous dis à bien vite pour de nouvelles aventures. Salut!